Mohamed. Je suis un jeune africain originaire de la Guinée-Conakry, qui est un ancien migrant qui a tenté l'immigration clandestine en passant par le Sahara nigérian, algérien, pour pouvoir obtenir les pays du Maghreb. Par exemple, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et même la Libye, pour pouvoir avoir la chance, parce que j'appelle ça la chance, à faire la traversée pour aller en Italie. Mais tout commence à partir de l'année 99-2000, où j'ai eu des situations familiales un peu difficiles qui m'ont permis de nourrir les idées de quitter le pays pour l'Occident. À partir de 2004-2005, je me suis préparé pour pouvoir sortir du pays. Et 2005, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour le Sénégal, en passant par la Guinée. Et quand j'arrive au Sénégal, j'ai commencé à travailler comme dans la pêche artisanale. J'ai fait Joal, Fadjout, et je suis allé jusqu'à Khaya, jusqu'à dans le sud du Sénégal, à Casamance, Ziguinchor, Kolda. À la suite de ce voyage, j'ai vu des situations encore difficiles et les ouvertures d'aller sur l'eau en Espagne, parce que j'ai des amis qui m'encourageaient à chaque moment de pouvoir tenter la traversée, parce que moi-même j'avais déjà nourri l'ambition depuis que j'étais au pays. Voilà, et à partir de 2005, 2006, 2007, j'ai décidé d'aller en Mauritanie, Nouakchott, en passant par Rosso, Richard-Toll, Rosso jusqu'à Nouakchott. Quand je suis arrivé à Nouakchott, j'ai pris au moins 5 à 6 mois à Nouakchott. Et après Nouakchott, je me suis retourné et essayé d'aller en Algérie. Et de l'Algérie, je suis allé au Maroc. Du Maroc, je suis resté et j'ai tenté la traversée et j'ai échoué. C'était ma première tentative. Et lorsque j'ai échoué, je reviens à Casablanca, Marrakech. Et après, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Et je suis revenu. La situation devient de plus en plus compliquée et difficile. Et je suis resté pour quelques temps et après j'ai tenté de sortir du pays pour aller en Algérie. Là j'ai fait Oran, Alger et après je me suis retourné au pays. Et la troisième fois, j'étais là et la situation était très difficile et très compliquée. J'ai eu des situations difficiles au niveau de ma famille. Je me sentais abandonné à tout niveau de la vie. Et à partir de là, j'ai décidé d'aller en Guinée avec ma femme qui était à l'époque avec moi, qui était enceinte. Et je suis parti en Guinée avec elle, dans la famille. Et quand on est arrivé en Guinée, je suis resté avec elle pour quelques temps. Et la situation devient de plus en plus compliquée. Et c'est là, un ami m'a proposé d'aller travailler dans les mines artisanales, à Siguérine, précisément à Séké. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler comme un syndicat de tricycle. J'ai commencé à travailler avec eux et j'ai commencé à avoir de l'argent. Et je me suis dit, voilà une troisième chance qui s'ouvre. Il faut que je parte, il faut que je quitte ici. Parce que j'étais vraiment coincé. J'avais entendu des choses horribles. C'était tellement compliqué au niveau de mes proches. Et des paroles très difficiles, dures. Et j'ai pris mes courage en main et j'ai tenté pour la troisième fois, en passant par le Mali, le Burkina, le Niger, la Libye. Et j'ai fait la traversée le 22 juin 2016 pour l'Italie. J'ai pu faire la traversée. Mais sur le chemin, ce que j'ai vu, c'est tellement compliqué et difficile. Parce que nous arrivons en plein Sahara où il n'y a pas de maison, il n'y a pas de vie, je peux dire. Et j'ai trouvé mes frères et sœurs abandonnés en plein désert, sans défense. C'était compliqué. Mais il y a un jeune Sénégalais qui a eu la chance d'être embarqué avec nous.
et on est parti à Drukou, à Madama, la dernière sous-préfecture nigérienne en allant vers la Libye. Là, j'ai vu des choses terribles où on a été fouillé jusqu'à dans nos dernières intimités pour voir si on n'a pas caché de l'argent. Et nos sœurs ont été violées devant nous. Et des situations très difficiles et compliquées. On a dû ces situations à partir du désert du Niger jusqu'en Libye, jusqu'à Tripoli. Nous quittons à Madama pour Gatron. Nous arrivons à Gatron, on nous loge dans des résidences surveillées et après Gatron, nous partons à Sabaha. Et là, j'ai vu des situations très difficiles, des situations très compliquées. Et j'ai vu nos sœurs emprisonnées, oui, forcées à faire la prostitution, obligées. Et j'ai vu des hommes emprisonnés à Gatron, à Sabaha, dans des prisons illégales par des bandes armées qu'on appelle les Asma Boys en Libye. C'était tellement compliqué. Avant d'aller à Tripoli, nous étions presque dans une prison à Sabaha, presque. Parce que tu n'es pas libre de sortir, tu n'es pas libre de te promener. Parce qu'en sortant, tu peux être ramassé par des groupes armés. Et quand ils te prennent, c'est des rançons qu'ils demandent à tes parents. Il y a des gens qui ont été électrifiés. Il y a des gens qui sont morts dans les prisons à Sabaha. Il y a des gens qui ont perdu la vie banalement. Et vraiment, la situation n'a pas été facile. Et de Sabaha, nous sommes partis de Sabaha pour Ben Walid. Nous arrivons à Ben Walid, on nous met dans une résidence encore, une grande maison, je peux le dire, plus de 200 personnes. Même pour te coucher, c'est compliqué. 3 jours sans manger avant de prendre la route de Tripoli. Nous sommes partis de là jusqu'à Tripoli dans des situations calamiteuses et dangereuses, inhumaines. Là, on ne peut même pas parler des droits de l'homme parce qu'il n'y a pas d'assistance. Les situations sont compliquées. Nous arrivons à Tripoli. Les gens, la situation est tellement compliquée. Je vous rassure, frères et sœurs, c'est pas le bon chemin. Ces voies, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais après ça, vous avez entamé le rêve de... Vous êtes allé plutôt aussi en Europe, n'est-ce pas? Oui, je suis allé en Europe. J'étais sur le chemin d'aller. Quand j'arrive à Tripoli, j'ai travaillé dans une entreprise qu'on appelle Sherkat Awahi Libya. C'est une entreprise de ramassage d'ordures. J'ai travaillé pendant 6 mois. Et au 5e mois, je peux dire à la fin du 5e mois, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Là où nous dormions, il y a eu une explosion de gaz. Et quand le gaz a explosé, on a des jeunes frères ivoiriens qui sont morts, qui ont été d'abord touchés par les brûlures, de la tête jusqu'aux pieds. On les a refusés à l'hôpital. Ça m'a traumatisé. Et quelqu'un qui voit son prochain en train de mourir, qui le refuse, à la fin, ils sont morts. Moi, j'étais traumatisé et j'ai dit, je ne peux pas rester ici. Je préfère mourir en mer que de rester en Libye. Et c'est là que j'ai pris la décision de quitter la Libye à partir du mois de juin 2016. Et je suis parti au bord, je pense, le 17 juin, et j'ai quitté la Libye pour l'Italie le 22 juin 2016. On a pu traverser pour arriver à Augusta Sicilia. Quand on est arrivé à Augusta Sicilia, on était beaucoup. On était beaucoup. Il y avait beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes valides, des jeunes qui peuvent faire quelque chose pour ce continent. Ces jeunes, quand je vois, l'image me revient quand je suis en train de parler. Ça fait vraiment pitié. Nous, en tant que jeunes,
en tant qu'Africain, je tiens à appeler aujourd'hui nos différentes nations de faire face aux problèmes des jeunes. J'appelle aujourd'hui les Nations Unies, PNUD. J'appelle aussi la FAO, la Banque mondiale, la FAO, le PNUD, vraiment à soutenir ces projets que nous voulons mener, nous sommes en train de mener. En ce moment, je suis avec mon équipe. Nous sommes plus d'une centaine de personnes qui sont sur le terrain. Après avoir créé mon ONG, Secours International Java Fanta. Ensuite, j'ai aussi fait un film qui retrace déjà mon parcours. Et j'ai commencé à faire des projections dans les différents quartiers d'Abidjan. Et nous appelons l'ensemble de la population africaine, les ambassades, à nous soutenir, à nous accompagner pour que nous, en tant que jeunes, on peut parler et aider nos frères. Actuellement, je suis en collaboration avec une centre de formation, CAL Formation, pour essayer d'aider mes frères et sœurs pour que ces jeunes puissent être formés pour la conduite des engins, pour être autonomes, pour être indépendants, pour être épanouis ici en Afrique, et leur expertise aussi d'aider l'Afrique à avancer. Et j'appelle nos gouvernants, nos élus locaux à nous accompagner dans ces projets. Je tiens aussi à remercier toute personne déjà qui nous accompagne. Exemple comme Amigo Domé, Amigo Zagal, Akwaba et le forum des ONG du bien-être des enfants en Côte d'Ivoire. Je tiens aussi à remercier mes collaborateurs et des personnes autour de moi qui m'accompagnent dans ce combat. Les journalistes et des personnes volontaires qui sont aussi auprès de moi, qui m'accompagnent nuit et jour pour l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire aider la jeunesse africaine à sortir de cette bouffe. Et je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Merci aux journalistes. Merci à la télé, Record TV. Et merci aussi à mes amis, ceux qui m'accompagnent, ceux qui sont avec moi. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes volontaires qui essayent de nous soutenir de façon financière. Et je tiens aussi à dire merci Monsieur Drochal, Monsieur Drochal, qui m'accompagne aussi beaucoup. Merci.